Une fois que je rentrais d'une ville de Suisse qui s'appelle Lausanne, chez moi à Berne, dans le train, je lisais la Bible. Quand on lit la Bible dans le train, ça donne beaucoup de place en Suisse. On s'installe, et quand les gens rentrent dans le compartiment où s'efforcent de rentrer et voient ce livre noir, ils partent ventre à terre. Quand on lit l'illustré, ils viennent s'asseoir à côté de vous puis ils regardent par-dessus l'épaule. Mais la Bible, alors, c'est un épouvantail. Mais c'est pratique. Alors, je lisais la Bible, et là, à mi-chemin, à Fribourg, une ville de Suisse, entra un personnage et prit place en face de moi, dans ce compartiment de chemin de fer première classe. Et ce monsieur sortit de sa serviette son drapeau noir, c'est la Bible, le drapeau noir, et lut la Bible en face de moi. Alors, je lui dis, on est tous les deux pareils, hein. Et c'était, vous savez pas qui? Un des directeurs de la maison, je ne sais pas si c'est connu en France, la maison Knorr. Les produits Knorr. On fait de la bonne sous-soupe avec eux. Les produits Knorr. C'est pratique, surtout quand on est pressé, les dames, pour midi. Oui, les produits Knorr. Et c'est un directeur de cette maison-là. Alors on a parlé de la mission, on a parlé d'évangélisation, et aussi des camps d'enfants. Et depuis cette époque-là, cette maison m'envoie toutes les années environ 700 kilos de produits Knorr pour les camps d'enfants d'Italie, gratuitement. Savez-vous que la maison Knorr envoie aux missions chaque année environ 4000 kilos de produits Knorr? Oui, c'est une grâce de Dieu, une maison chrétienne. Cette maison Knorr, eh bien, elle a son cœur d'homme chrétien, sa fanfare chrétienne et son assemblée chrétienne dans la fabrique. Une bénédiction de Dieu. On serait tenté de poser la question, chez nous comme chez vous, où sont les personnes qui de nos jours encore lisent la Bible? Je crois qu'elles sont clairsemées dans le Nord comme chez nous en Suisse. On a de la religion, on a catholique ou bien dans protestants, les uns sont catholiques, ils n'en peuvent rien. Les autres sont protestants, ils n'en peuvent rien non plus. Ils sont nés comme ça, mais n'ont aucun besoin pour lire la Bible. La parole de Dieu nous annonce qu'il y a deux chemins dans ce monde, le chemin large et le chemin étroit. Et toi et moi, ce matin, nous sommes tous les deux ou bien sur le chemin large ou bien sur le chemin étroit. Et chacun de nous sait très bien où se trouve. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour rien. Il y a un Saint-Esprit pour quelque chose et même il y a une conscience qui a été donnée par Dieu. Et chacun sait très bien où il se trouve. Mais les personnes qui se trouvent sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle lisent la Bible. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une nourriture, la parole de Dieu. Chez nous en Suisse, il y a très peu de gens qui lisent la Bible encore de nos jours. Il faut de l'humilité pour lire la Bible de nos jours. Il faut beaucoup d'humilité. En Italie, au cours de semaines d'évangélisation, un grand professeur s'approcha d'un évangéliste et lui dit « Vous croyez la Bible ?» « Oui, monsieur le professeur. »« Toute la Bible, toute la Bible. Toute. » Mais je lui ai dit, le professeur, mais monsieur, vous comprenez, l'affaire de la mer Rouge, par exemple, cette affaire de la mer Rouge avec le pharaon, vous croyez ces choses-là? Eh oui, monsieur le professeur, comme un enfant. Parce que pour être heureux dans ce monde, il faut devenir des petits-enfants. Oh, que Dieu accorde cette grâce que nous restions des petits-enfants, confiants, sans douter de la parole de Dieu. Là, on est heureux. Et le professeur lui a dit, mais vous comprenez, monsieur, à cette époque-là, dans la mer Rouge, il n'y avait seulement que 10 cm d'eau. Et notre chrétien de lui répondre, même monsieur le professeur, dans ce cas-là, il y a encore eu un plus grand miracle. Imaginez-vous qu'une armée de pharaons perd la vie, s'enfonce dans 10 cm d'eau, une armée tout entière. Oh, que Dieu nous accorde l'humilité de croire la parole de Dieu, et la parole de Dieu s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Dieu a le dernier mot, non pas les Russes, les Américains et qui que ce soit, c'est Dieu. Nous avons un beau chant dans l'église vaudoise en Suisse. Dans ce cantique, il a dit « Chrétien, réjouis-toi ». Non pas seulement qu'il est notre sauveur, premièrement cela, il est notre sauveur, mais davantage, il est rédempteur, et il règne. La terre est à moi et tout ce qu'elle contient, dit l'Éternel. Et de ce grand Dieu, nous sommes devenus par grâce les enfants. Pas seulement, il n'est pas un Dieu très éloigné, il est notre Père céleste. On peut bien dire avec raison, que peut faire l'homme dans sa vie de plus stupide? On en fait des stupidités dans sa vie, ça en fait pas mal. Mais la plus grande stupidité qu'un homme peut faire, renoncer à la grâce de Dieu.
quand on s'imagine que Dieu s'approche de nous, lui tout-puissant, et nous dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Je veux t'accorder en retour le pardon de tous tes péchés et la vie éternelle. Une proposition de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et l'homme en général, comme chez vous, comme chez nous, dans le nord, comme en Suisse et dans le sud, en général, l'homme rejette cette grâce de Dieu et continue son chemin sur le chemin large qui conduit à la perdition. La parole de Dieu s'accomplira jusqu'à la dernière lettre. Et ce Dieu est notre Dieu. Me rappelle toujours